Bonjour à tous. Nous commençons aujourd'hui le chapitre 28 pour cette nouvelle lecture qui s'intitule Le défaire de la peur. Donc, c'est page 632 du courant miracle, chapitre 28, Le défaire de la peur. Tout le monde est prêt? C'est parti, mon kiki. Section 1, la mémoire présente. Le miracle ne fait rien. Tout ce qu'il fait, c'est défaire. Ainsi, il annule ce qui interfère avec ce qui a été fait. Il n'ajoute pas, mais simplement enlève. Et ce qu'il enlève a disparu depuis longtemps, mais est gardé en mémoire et paraît avoir des effets immédiats. Ce monde est terminé depuis longtemps. Les pensées qui l'ont fait ne sont plus dans les esprits qui les a pensées et les a aimés un court moment. Le miracle ne fait que montrer que le passé a disparu. Le miracle ne fait que montrer que le passé a disparu. Et ce qui a véritablement disparu n'a donc pas d'effet. Le souvenir d'une cause ne peut produire que des illusions de sa présence et non de véritables effets. Tous les effets de la culpabilité ne sont plus ici, car la culpabilité est terminée. Avec elle ont passé ses conséquences, laissées sans une cause. Pourquoi t'y accrocherais-tu en mémoire si tu ne désirais pas ces effets? Là, il est juste en train de nous dire que si on s'y accroche, c'est parce qu'on veut les effets. Le souvenir est aussi sélectif que la perception étant sa forme passée. Donc, la perception est la forme passée du souvenir. C'est la perception du passé comme s'il arrivait maintenant et qu'il pouvait encore être vu. Donc, vous voyez, quand je vous dis souvent, marque-page, tac, c'est la perception du passé comme si il arrivait maintenant et qu'il pouvait encore être vu. Donc, toutes les fois là où je vous répète souvent, mais faites comme si vous étiez Jésus. Faites comme si vous étiez éveillé. Faites comme si... et que votre mental dit, bah non, c'est pas vrai, c'est un mensonge, parce que bon, bah je vais faire comme si, d'accord, mais en fait, c'est pas vraiment là, puisque pour l'instant, ce qu'il y a là, c'est ça. C'est tout simplement pour revenir à la normale, puisque là, vous faites comme si. Et c'est pour ça que le mental vous dit, ah ben non, on va faire comme si, c'est pas vraiment vrai, hein, c'est un mensonge, hein, parce qu'il parle de la base que c'est déjà un mensonge, il vous a déjà menti, et vous, vous croyez que c'est là. Donc faire comme si, c'est en fait rétablir la vérité. Comprenez bien ça, imprimez bien ça, puisque là, cette phrase nous l'explique bien. C'est la perception du passé comme s'il arrivait maintenant et qu'il pouvait encore être vu. Donc faire comme s'il n'était pas là, c'est rétablir la vérité. La mémoire, comme la perception, est une habileté inventée pour toi pour prendre la place de ce que Dieu a donné en ta création. Comme toutes les choses que tu as faites, elle peut être utilisée pour servir un autre but et pour être le moyen pour quelque chose d'autre. Elle peut, donc, être utilisée pour guérir et non pour blesser, si tu le souhaites. Donc là, on parle de la perception, de la mémoire, de tout ça. Donc ça aussi, ça vous doit vous expliquer plus clairement maintenant et faire stop à cette confusion qui dit ah oui, mais si je regarde mon comportement et que je dis non, c'est pas bien, il faut que je le pardonne. Enfin, c'est pas bien dans le sens, c'est pas vrai, mais enfin de toute façon je le juge pas bien, donc j'en veux plus, ça me blesse. Hein, hein. Ah bah c'est un jugement. Alors non,
C'est pas un jugement, c'est une prise de conscience, c'est une honnêteté pour pouvoir utiliser ça différemment cette fois. C'est ça qu'il est en train de nous dire. Maintenant, tu peux utiliser tes projections, la perception, la mémoire, pour guérir et non pour blesser, si tu le souhaites. Donc, on regarde bien en face ce qui semble se produire, on reprend responsabilité, on se dit: «Bah oui, comme il l'a dit tout à l'heure, si je le vois, c'est que je le veux encore. Donc maintenant, je vais choisir différemment. Je vais le regarder, je vais arrêter de dire que c'est pas moi, que moi je suis sain. De toute façon, le cours miracle me dit: "Je suis sain, donc je suis sain maintenant"». Oui, tu es sain maintenant dans la réalité, mais là, tu es pas dans la réalité. Donc, tu n'es pas sain maintenant, ton esprit est encore plein d'illusions. Donne-les pour découvrir que tu es sain maintenant, mais pas dans le monde, hors du monde. On continue. Rien d'employé pour la guérison ne représente un effort pour faire quoi que ce soit. C'est la reconnaissance de ce que tu n'as pas de besoin qui signifie que quelque chose doit être fait. C'est une mémoire non sélective qui n'est pas utilisée pour interférer avec la vérité. Toutes nos pensées et nos émotions et donc les événements associés, produits par cette pensée compulsive, ces émotions compulsives qu'on prend pour vraies et qu'on veut pardonner en disant c'est vrai et je veux le pardonner pour m'en débarrasser, alors que ça c'est pas du tout du pardon. Pardonner, c'est se souvenir que c'est pas vrai. C'est une mémoire non sélective qui n'est pas utilisée pour interférer avec la vérité. Donc ça, c'est utilisé pour interférer avec la vérité. À chaque fois que vous laissez des pensées vous dire comprenez que vous êtes en train d'utiliser votre mémoire pour interférer avec la vérité. Quand on a conscience de ça, on arrête de le faire. On arrête. Pendant que je pense, que je réfléchis, que je prends bien du temps pour juger des choses que je crois savoir, j'interfère avec la vérité. Si j'arrêtais pour découvrir la vérité qui est là, que je ne peux pas voir, puisque je passe mon temps à bla 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 bla. À dire ça c'est comme ça c'est comme si, il se passe ça, il se passe pas ça. Débranche, débranche tout, débrancher, vraiment, pour découvrir la vérité. Arrêtez de vouloir comprendre pour essayer d'amener une vérité qui serait pas là et qui est plus tard. Ça, c'est ce que vous dit l'ego spirituel. Débranche tout, tu découvriras ce qui est là. Toutes choses que le Saint-Esprit peut employer pour la guérison lui ont été données sans le contenu ni les buts pour lesquels elles ont été faites. Ce ne sont que des habiletés sans application. Elles attendent leur usage. Et elles ne sont pas dédiées et n'ont pas de but. C'est nous qui décidons du but de toute chose. Le Saint-Esprit peut certes faire usage de la mémoire, car Dieu lui-même est là. Or, ce n'est pas une mémoire des événements passés, mais seulement d'un état présent. Tu es accoutumé depuis si longtemps à croire que la mémoire ne contient que ce qui est passé, qu'il t'est difficile de te rendre compte que c'est une habileté qui peut se rappeler maintenant. Les limites aux souvenirs que le monde lui impose sont aussi vastes que celles que tu laisses le monde t'imposer. Il n'y a pas de lien de la mémoire au passé. Si tu veux qu'il soit là, alors il est là. C'est ton seul désir qui a fait le lien. Et c'est toi seul qui l'a tenu à une partie du temps où la culpabilité paraît encore s'attarder. L'usage que fait le Saint-Esprit de la mémoire est tout à fait à part du temps. Il ne cherche pas à l'utiliser comme un moyen de garder le passé, mais plutôt comme une façon d'en lâcher prise. La mémoire retient le message qu'elle reçoit et fait ce qui lui est donné à faire. Elle n'écrit pas le message, ni n'assigne à quoi il sert.
Comme le corps, la mémoire n'a pas de but en soi. Et si elle semble servir à chérir une haine ancienne et te donne des images d'injustice et de blessures que tu conservais, c'est ce que tu as demandé que soit son message. Et c'est ce qu'il est. Demande et tu recevras. Consigné dans ces coffres, c'est l'histoire de tout le passé du corps qui est caché là. Toutes les étranges associations faites pour garder le passé vivant et le présent mort y sont entreposées en attendant que tu commandes qu'elles te soient apportées et revêtues pour choisir à nouveau. Ainsi, leurs effets paraissent être augmentés par le temps qui a enlevé leur cause. Or, le temps n'est qu'une autre phase de ce qui ne fait rien. Il travaille la main dans la main avec tous les autres attributs avec lesquels tu cherches à garder, dissimuler la vérité sur toi-même. Le temps ni n'enlève et ni ne peut rendre. Et pourtant, tu en fais un usage étrange, comme si le passé avait causé le présent, lequel n'est qu'une conséquence, où aucun changement ne peut être rendu possible parce que la cause en a disparu. Or, le changement doit avoir une cause durable, sinon lui-même ne durera pas. Aucun changement ne peut être fait dans le présent si la cause en est passée. Rien que le passé est tenu en mémoire de la façon dont tu l'utilises, cette mémoire. Ainsi, c'est une façon de tenir le passé contre le maintenant. Ne te rappelle rien de ce que tu t'es toi-même enseigné, car tu t'es mal enseigné. Allez, un petit coup de stabilo. Ne te rappelle rien de ce que tu t'es toi-même enseigné, car tu t'es mal enseigné. Et qui voudrait garder dans son esprit une leçon insensée quand il peut en apprendre et peut en préserver une meilleure? Quand apparaissent d'anciens souvenirs de haine, souviens-toi que leur cause a disparu. Ainsi, tu ne peux pas comprendre à quoi ils servent. Ne laisse pas la cause que tu voudrais leur donner maintenant être ce qui en fit ce qu'ils étaient ou semblaient être. Réjouis-toi qu'elle ait disparu, cette cause, car c'est de cela que tu voudrais être gracié. Réjouis-toi qu'elle ait disparu, car c'est de cela que tu voudrais être gracié. Et vois à sa place les nouveaux effets d'une cause acceptée maintenant, avec des conséquences ici. Ils te surprendront par leur beauté. Les anciennes idées nouvelles qu'ils apportent seront les heureuses conséquences d'une cause si ancienne qu'elle excède de beaucoup l'étendue de mémoire que voit ta perception. Voilà la cause dont le Saint-Esprit s'est souvenu pour toi quand tu voudrais oublier. Elle n'est pas passée parce qu'il ne l'a pas laissée tomber dans l'oubli, le Saint-Esprit. Elle n'a jamais changé parce qu'il n'y eut jamais un temps où il ne l'ait gardée en sécurité dans ton esprit. Donc c'est bien dans ton esprit, donc dans notre esprit, qu'on trouve le Saint-Esprit, la vérité, le bonheur, Dieu, etc. Pas à l'extérieur. Donc si c'est bien dans notre esprit, qu'est-ce qu'il y a dans des esprits? Des pensées, des blablas, des croyances. Si c'est là que se trouve autre chose que le blabla, les croyances, il faudrait mettre toute son attention à ne chercher que ça, au lieu d'écouter bla 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 bla. Le Saint-Esprit l'a gardé pour nous, en sécurité, dans notre esprit. Ces conséquences sembleront certes nouvelles parce que tu pensais ne pas te souvenir de leur cause, de Dieu. Or, jamais elle n'a été absente de ton esprit, cette cause, ni Dieu.
car ce n'était pas la volonté de ton Père que son Fils ne se souvienne pas de lui. Donc si on ne s'en souvient pas, c'est bien par notre propre volonté, puisque ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce dont tu te souviens n'a jamais été. Cela est venu du sans cause, que tu as confondu avec une cause. Cela ne peut mériter que d'en rire. Quand tu apprends que tu te souvenais de conséquences qui étaient sans cause et ne pouvaient jamais être des effets. Le miracle te rappelle une cause à jamais présente. Dieu, parfaitement intouché par le temps et l'interférence. Jamais changé de ce qu'elle est. Et de cette cause, Dieu, tu es son effet, aussi inchangeable et aussi parfait qu'elle-même. Son souvenir ne réside pas dans le passé et n'attend sûrement pas le futur. C'est maintenant qu'il faut décider. Qu'est-ce que tu veux maintenant? Tu veux continuer ta vie, ton histoire, à être le héros du rêve, à être parfois content, parfois pas content? Ou est-ce que tu veux transcender tout ça et te souvenir de ta cause, Dieu, et te souvenir uniquement de ta sainteté, de sa sainteté qui est tienne? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux continuer à chercher l'éveil et à essayer d'apprendre à pratiquer le pardon au lieu de pratiquer le pardon et de constater que tu es éveillé une bonne fois pour toutes? Et après d'arrêter de réfléchir, de penser et de juste être le récepteur du Saint-Esprit, de le laisser passer à travers toi pour qu'il rayonne dans le monde et que tu deviennes, par conséquent, la lumière du monde. Tu es son effet, aussi inchangeable et aussi parfait qu'elle-même, cette cause qui est Dieu. Et son souvenir ne réside pas dans le passé et n'a pas besoin d'attendre le futur. Elle n'est pas révélée dans les miracles. Ils ne font que te rappeler qu'elle n'a pas disparu, ces fameux miracles. Quand tu lui pardonnes tes péchés, elle n'est plus niée. Toi qui as cherché à porter un jugement sur ton propre Créateur, tu ne peux pas comprendre que ce n'est pas lui qui a porté un jugement sur son Fils. Tu voudrais lui nier ses effets. Or, jamais ils n'ont été niés. Il n'y eut pas de temps où son Fils aurait pu être condamné pour ce qui était sans cause et contre sa volonté. Ce dont ton souvenir témoignerait n'est que la peur de Dieu. Il n'a pas fait la chose que tu crains, pas plus que toi. Ton innocence n'a donc pas été perdue. Tu n'as pas besoin de guérison pour être guéri. Dans la quiétude, vois dans le miracle la leçon de permettre à la cause d'avoir ses propres effets et de ne rien faire, rien penser qui interférerait avec ça. Le miracle vient quiètement à l'esprit qui s'arrête un instant et fait silence. Il va doucement de ce moment de quiétude et de l'esprit qui l'a guéri alors dans la quiétude vers d'autres esprits pour partager sa quiétude. Et ils se joindront pour ne rien faire qui empêche sa radieuse extension de retourner jusqu'à l'esprit qui a causé l'être de tous les esprits. Né du partage, il ne peut y avoir de pause dans le temps qui cause un retard dans l'empressement du miracle à rejoindre tous les esprits inquiets, à qui il apporte un instant de calme quand le souvenir de Dieu revient à eux. Leur propre souvenir est maintenant qui est.
Et ce qui est venu pour en prendre la place ne sera pas entièrement oublié par après. Celui à qui le temps est donné de remercier pour chaque instant de quiétude, à lui donné. Car dans cet instant, il est permis à la mémoire de Dieu d'offrir tous ses trésors au Fils de Dieu, pour qui ils ont été gardés. Quel bonheur pour lui de les offrir à celui pour qui ils lui ont été donnés. Le Saint-Esprit n'attend que ça, de nous offrir les cadeaux que Dieu lui a donnés pour nous. Et il est très heureux quand on les accepte, au lieu de dire non, attends, je ne suis pas encore assez bien, je ne suis pas encore assez sain, laisse-moi réfléchir encore un petit peu. Et son Créateur partage ses remerciements parce qu'il ne voudrait pas être privé de ses effets, de ses enfants. Le silence de l'instant que son Fils accepte fait accueillir à l'éternité et à lui et les laisse entrer là où il voudrait demeurer. Fait accueil, pardon, je recommence. Le silence de l'instant que son Fils accepte fait accueil à l'éternité et à lui et les laisse entrer là où il voudrait demeurer. Car en cet instant, le Fils de Dieu ne fait rien qui le rendrait apeuré et ne pense à rien qui le rendrait apeuré. Comme la mémoire de Dieu surgit instantanément dans l'esprit qui n'a aucune peur pour garder la mémoire éloignée. Son propre souvenir a disparu. Il n'y a pas de passé pour garder son image effrayante sur le chemin du joyeux réveil à la paix présente. Les trompettes de l'éternité résonnent partout dans le calme et pourtant ne le troublent pas. Et ce dont il se souvient maintenant, ce n'est pas la peur, mais plutôt la cause que la peur était censée rendre oubliée et défaite. Et c'est quoi la cause? Dieu. Et la peur est censée rendre oublié et défaire Dieu. C'est ce qu'il nous dit là. Essayez de regarder le nombre de fois où vous êtes dans la peur, du matin au soir, du lundi au vendredi, tout en n'y trouvant pas malice et en se disant c'est pas grave, c'est comme ça. Tous ces moments-là, vous ne pouvez pas être avec Dieu, puisque vous êtes dans la peur, et la peur sert à oublier Dieu et à défaire Dieu. Vous n'en avez pas assez d'être dans la peur. Il va falloir dire stop. Pour tous ceux qui viennent toujours me dire je veux, je veux, je veux, alors fais-le si c'est ce que tu veux. Arrête de dire oui, je veux, mais. Oui, mais. Mais quoi? C'est toi qui décides. Tu veux encore penser à tes pensées de peur? Ressentir la peur et te dire oh, elle est là, c'est un problème? Il va falloir vous décider. Si c'est pas dans cette vie, ça sera dans une autre, mais personne ne pourra le faire à votre place. Personne ne peut venir appuyer sur le bouton et débrancher la peur en vous. C'est à vous de décider. C'est une décision à prendre. Encore une fois, ce n'est pas une question de compétence, de capacité, c'est une question de volonté. Ce que je veux, ce que je décide là, maintenant, que c'est terminé. Plus jamais, je n'écouterai la peur et je ne resterai dedans plus d'une seconde, le temps qu'il me faut pour l'offrir au Saint-Esprit et l'oublier dans la seconde d'après. C'est à vous de décider. Et le Saint-Esprit se réjouit à chaque fois que quelqu'un prend cette décision. Définitivement, pas pour une minute, pas pour 1 heure après la lecture et hop, le lendemain matin, je me réveille et je recommence. Non, définitivement. Changer de vie complètement, changer de façon de penser complètement. Et à chaque fois que vous voyez que votre façon de penser habituelle revient, stop et vous l'écoutez même pas le début. Sinon, vous êtes foutu. Restez sur votre décision.
Vous êtes tous capables là de prendre cette décision. Pourquoi vous ne la prenez pas? Prenez-la et ne pensez plus à rien d'autre qu'à ça. Ne soyez plus vigilants que pour Dieu et son royaume. Je reprends le paragraphe 13 et j'enchaîne. Comme la mémoire de Dieu surgit instantanément dans l'esprit qui n'a aucune peur pour garder la mémoire éloignée, la mémoire de Dieu, bien sûr. Son propre souvenir a disparu. Il n'y a pas de passé pour garder son image effrayante sur le chemin du joyeux réveil à la paix présente. Les trompettes de l'éternité résonnent partout dans le calme et pourtant ne le troublent pas. Et ce dont il se souvient maintenant, ce n'est pas la peur, mais plutôt la cause que la peur était censée rendre oubliée et défaite. Le calme parle en doux sons d'amour, que le Fils de Dieu se rappelle avoir entendu avant que son propre souvenir ne s'interpose entre le présent et le passé pour les exclure. Maintenant, le Fils de Dieu est enfin conscient de la cause présente et de ses bénins effets. Maintenant, il comprend que ce qu'il avait fait, ce qu'il a fait, est sans cause, n'ayant pas du tout d'effet. Il n'a rien fait. Et en voyant cela, il comprend qu'il n'a jamais eu besoin de rien faire et n'a jamais rien fait. Sa cause est ses effets. EST, pour ceux qui ne suivent pas la lecture. Sa cause est ses effets. Il n'y a jamais eu de cause à part elle qui pouvait générer un passé ou un futur différent. Ces effets sont inchangeablement éternels, au-delà de la peur, et passent le monde du péché entièrement. Qu'est-ce qui a été perdu pour ne point voir le sans cause? Et où est le sacrifice quand la mémoire de Dieu est venue prendre la place de la perte? Quelle meilleure façon y a-t-il de combler le petit fossé entre les illusions et la réalité que de permettre à la mémoire de Dieu de le traverser en faisant un pont qu'un instant suffit à franchir? Car Dieu l'a comblé avec lui-même, ce petit fossé. Sa mémoire n'a pas disparu, laissant un fils à jamais naufragé sur une rive d'où il peut entrevoir une autre rive qu'il ne peut jamais atteindre. Non. Son Père veut qu'il soit soulevé et doucement porté de l'autre côté. Il a construit le pont et c'est lui-même, Dieu, qui transportera son Fils de l'autre côté. Et ne crains pas qu'il échoue en ce qu'il veut, ni que tu sois exclu de la volonté qui est pour toi. Alors, que choisis-tu? Section 2, renverser effet et cause. Sans cause, il ne peut y avoir d'effet. Et pourtant, sans effet, il n'y a pas de cause. La cause est faite cause par ses effets. Le Père est un Père par son Fils. Les effets ne créent pas leur cause, mais ils en établissent la causation. Donc, dit simplement, un père n'est pas un père tant qu'il n'a pas de fils. C'est le fait d'avoir un fils qui fait de toi un père ou une mère. C'est le fait d'avoir une copine qui fait de toi une amie, etc., etc. Ok? Donc, les effets ne créent pas leur cause, mais ils en établissent la causation. C'est-à-dire que ce n'est pas le fait d'avoir une copine ou un fils ou une fille, peu importe, qui arrive, qui te crée. Tu étais là avant. Mais par contre, ça établit le lien, la causation.
Ok? Ainsi, le Fils donne paternité à son Créateur. Mais il ne le crée pas, il donne paternité. Et reçoit donc le don qu'il lui a fait. C'est parce qu'il est le Fils de Dieu qu'il doit aussi être un Père qui crée comme Dieu l'a créé. Le cercle de la création n'a pas de fin. Son commencement et sa fin sont les mêmes. Mais il tient en lui-même l'univers de toute création, sans commencement et sans une fin. La paternité est création. L'amour doit être étendu. Souvenez-vous, c'est une des phrases d'avant le commencement. L'amour parfait, incessant, doit s'étendre. Il n'y a pas d'autre solution, il n'y a pas d'autre option. Donc la paternité est création, l'amour doit être étendu et la pureté n'est pas confinée. C'est la nature de l'innocent d'être à jamais incontenu, sans aucune barrière ni limitation. Ainsi, la pureté n'est pas du corps, pas plus qu'elle ne peut se trouver là, la pureté, où est une limitation, où se trouve une limitation. Donc le corps peut être guéri par ses effets qui sont illimités comme elle l'est elle-même. Or, toute guérison doit venir du fait que l'esprit est reconnu comme n'étant pas au-dedans du corps. Et son innocence est tout à fait à part de lui, de ce corps, puisqu'elle est là où est toute guérison. Où donc est la guérison? Seulement là où ses effets à sa cause sont donnés. Car la maladie est une tentative insignifiante pour donner des effets au sans cause et faire donc qu'il soit une cause. Ça revient à dire que la maladie prouve l'existence de l'ego. C'est à ça qu'elle sert. Toujours dans la maladie, le Fils de Dieu essaie de faire de lui-même sa cause et ne se permet pas d'être le fils de son Père. Pour ce désir impossible, il ne croit pas qu'il est l'effet de l'amour. Il croit qu'il doit être une cause à cause de ce qu'il est. La cause de la guérison est la seule cause de tout, et elle n'a qu'un seul effet, le Fils de Dieu. Et pour ça qu'on dit Dieu n'a qu'un seul Fils. Et ça a été compris de travers, c'est pas Jésus. Jésus est un homme, on parle pas. Le Fils de Dieu, c'est pas Jésus, c'est le Christ. Et le Christ est un esprit pur, parfait, innocent. Donc la cause n'a qu'un seul effet, son Fils, et c'est nous tous ensemble qui sommes le Fils de Dieu. Tous nos esprits réunis, pas tous nos corps réunis. Tous nos esprits réunis, puisqu'en fait nos esprits ne sont pas séparés, et c'est tous nos esprits dont on a conscience, une fois tous ensemble, qui forment le seul esprit qui existe, le Fils de Dieu, le Christ. La cause de la guérison est la seule cause de tout. Elle n'a qu'un effet. Et dans cette reconnaissance, aucun effet n'est donné au sans cause et aucun n'est vu. Un esprit au-dedans d'un corps et un monde d'autres corps, chacun ayant un esprit séparé, dont tes créations à toi, l'autre, dont tes créations à toi, l'autre esprit, créant avec des effets différents de toi-même et étant leur père. Bon, je me souviens que je l'ai lu il n'y a pas longtemps avec quelqu'un, en fait, et j'étais en train de me dire, bon sang, quand je vais lire ça, il va falloir que je fasse 1000 pauses. Je suis en train de percuter avec ce passage-là. Alors, je reprends. Un esprit au-dedans d'un corps et un monde d'autres corps, virgule, chacun ayant un esprit séparé, dont tes créations, à toi l'autre esprit, créant avec des effets différents de toi-même, et étant leur père, tu dois être comme eux. Sandrine, moi, j'ai pas d'homme, mais j'ai son tes créations. Ah, j'ai dit donc, pardon. Son, ok, merci. Donc, de toute façon, je vais prendre cette phrase tranquillement. Un esprit au-dedans d'un corps et un monde d'autres corps, donc E-E-T, pas E-S-C, hein. Un esprit au-dedans d'un corps et un monde d'autres corps. Donc, tous ces corps, chacun ayant un esprit séparé, sont tes créations à toi, l'autre esprit.
Donc il est en train de nous dire comment l'illusion est fabriquée, hein. Un esprit, séparé, fabrique d'autres esprits séparés. C'est exactement tout le sens de la projection. Hem Et une fois qu'il a projeté un autre esprit séparé, il dit que, bah, c'est pas lui en fait, c'est quelqu'un d'autre. Et donc créant des effets différents de toi-même. Ces esprits apparemment créent des effets différents de toi-même et étant leur père, tu dois être comme eux. Tout ça, c'est l'explication de ce qu'il y a dans, avant le commencement. Où il faut comprendre, comme je l'ai dit juste avant, que c'est tous nos esprits ensemble. Quand ils sont enfin, remis ensemble, enfin quand on reprend conscience qu'ils sont ensemble et qu'on les voit plus séparés, qui forment le Christ. Ce Christ est endormi dans les bras de Dieu. Il n'a jamais quitté le royaume, puisque de toute façon il n'existe rien d'autre que le royaume en réalité. Mais il dort dans les bras de Dieu, rêvant d'exil, ok. Le Christ, une partie du Christ, une infime partie du Christ s'est endormie, rêvant d'exil. Et il est endormi où? Bah, là où il est, au paradis. On va le dire comme ça, au royaume, au paradis. Donc une partie du Christ s'est endormie, a fermé les yeux et rêve d'un monde de guerre, de séparation, où Dieu n'existe pas, etc., etc. Et bon, je ne vais pas le faire en entier là, parce qu'on en a pour des plombes, mais et donc il rêve un monde où la séparation serait possible. Il a projeté ça. C'est ce qui créa le Big Bang. C'est ce qui sembla créer le Big Bang, où en fait, ce pur esprit se voit séparé, se voit multiple. Et après, il choisit un point, et dans le temps et dans l'espace, en disant: «Je suis ça. Je suis Franck, je suis Sandrine, je suis» et cetera, et cetera. Mais c'est pas Franck et Sandrine qui sont endormis, c'est l'esprit hors du monde, là-bas, le projecteur, qui projette sur l'écran du film. C'est lui qu'il faut réveiller. Donc déjà, il faut commencer, donc ça, c'est tout ce que je vous ai expliqué à tous là depuis 1 mois et demi, dans tous les trucs, les journées d'éveil, les week-ends, les machins, les trucs de binôme, enfin dans tous les sens. Tout le monde y est passé normalement. Il faut déjà commencer par reprendre conscience qu'on n'est pas ici, qu'on est là-bas, en train de rêver. Et c'est là-bas qu'on va se réveiller. Donc si on continue à réagir à tout ici, on est en train de dire qu'on n'est pas là-bas en train de dormir, qu'on est ici. Et donc on est doublement séparés, j'ai envie de dire. Et c'est mort. Et après, ça ne peut que vouloir devenir un morceau séparé qui va devenir spirituel, ce qu'on appelle l'ego spirituel. Non. Ce qu'il faut, c'est arrêter de s'identifier à ce personnage pour se souvenir qu'on rêve déjà dans les bras de Dieu et c'est là-bas qu'on va ouvrir les yeux. C'est pas d'un seul coup le personnage qui va être porté sur les ailes d'un ange au ciel pour remonter. Non, c'est là où tu dors que tu vas ouvrir les yeux et que tu vas te réveiller. Donc voilà pourquoi il nous parlait avant, le héros du rêve. Le héros du rêve, c'est un personnage dans une série, dans un film. Voilà, c'est comme je le dis à chaque fois, c'est mon exemple fétiche, c'est Scarlett O'Hara pour les filles, c'est Red Butler, et le film, il s'appelle Autant en emporte le vent. Mais celui qui dort et qui projette le film, c'est le projecteur, c'est là qu'il est le Christ. Donc ça sert à rien d'essayer de faire de Scarlett O'Hara une nonne pieuse qui va prier Dieu. Ce qu'il faut, c'est se souvenir que tu n'es pas Scarlett O'Hara et que tu es en train de projeter tout ça. Et c'est là-bas que tu vas te réveiller. Ok, bon, on continue parce que. Donc, il est en train de nous dire, rien du tout n'est arrivé, sauf que tu t'es toi-même endormi et que tu as fait un rêve dans lequel tu étais étranger à toi-même et que tu n'étais qu'une partie du rêve de quelqu'un d'autre. Ben voilà, merci. Rien du tout n'est arrivé, sauf que tu t'es toi-même endormi hors du monde et que tu fais un rêve dans lequel tu es étranger à toi-même, puisque tu deviens, voilà, Red Butler, Scarlett O'Hara, Ashley, enfin qui vous voulez, un personnage du film.
et n'était qu'une partie du rêve de quelqu'un d'autre. Et oui, parce qu'une fois que tu es l'acteur, même pas l'acteur, le personnage, hein, t'es pas Viviane Lee en train de jouer Scarlett O'Hara, là, t'es Scarlett O'Hara. Et donc, toi, tu dis, ok, il y a un mec qui fait le film, et moi, je suis un acteur et je suis le scénario. Donc, c'est fini, c'est plus moi le rêveur du rêve. C'est ça qu'il est en train de nous dire. Donc, je relis cette phrase. Rien du tout n'est arrivé, sauf que tu t'es toi-même endormi, que tu as fait un rêve dans lequel tu étais étranger à toi-même et dans lequel tu n'étais qu'une partie du rêve de quelqu'un d'autre. Mais ce quelqu'un d'autre, c'est toi. C'est déjà de ça qu'il faut commencer par reprendre conscience. Et après, on pardonne les illusions et hop, le Christ se réveille, en gros. Hein. Je vous le fais en gros, mais vraiment, en gros, en simple, et c'est pas plus compliqué que ça. Et ça peut vraiment aller aussi vite que ça. J'en suis persuadée, même si pour l'instant, je n'en fais pas encore l'expérience. Mais il y a sûrement d'autres personnes, peut-être maintenant ou dans d'autres espaces-temps, qui l'ont fait, en fait. C'est parce qu'on est têtu, buté, borné qu'on reste encore. Parce qu'on ne veut pas lâcher des trucs, mais bon. Bref. Mais c'est pas plus compliqué que ça. Déjà, c'est la base, il faut capter ça, quoi. Parce que l'ego spirituel ne peut plus rentrer là-dedans. Puisqu'encore une fois, ça ne sert à rien de changer la nature de Scarlett O'Hara et de dire ah, elle se réveillera mieux si elle arrête d'être voilà, frivole, légère, superficielle et qu'elle devient une femme pieuse, spirituelle et qui va en Inde. Ça ne changera rien du tout. Que dalle, ça va changer. Ça va juste changer de personnage. Ça restera toujours un personnage. Donc quand on capte ça, déjà je vous dis, l'ego spirituel, il commence à avoir beaucoup de mal à rentrer, puisque ça n'a plus de sens en fait. Bon, on continue. Donc, je relis la phrase et je continue. Rien du tout n'est arrivé, sauf que tu t'es toi-même endormi et que tu as fait un rêve dans lequel tu étais étranger à toi-même et n'étais qu'une partie du rêve de quelqu'un d'autre. Le miracle ne te réveille pas, merci, mais il te montre simplement qui est le rêveur, le Christ endormi hors du monde. Et donc le miracle ne te réveille pas, il te montre la vérité. Et c'est pas parce que tu as reçu un miracle d'ailleurs que tu es éveillé et que tu t'en vas du monde et que tu rejoins Dieu. Mais d'accord, on en vit tous des miracles. Après, vous dites des petits, des gros, des moyens, des machins, des trucs. Mais enfin, tous ceux qui sont en train de m'écouter là, même sur YouTube, machin que je connais pas, je suis sûr que si vous écoutez ça, c'est que ça vous est déjà arrivé. Donc vous voyez bien que ça réveille pas. Mais ça montre la vérité. Mais sauf que vous, après, une fois que le miracle est passé, vous voulez continuer à affirmer que non, c'est pas la vérité. Le miracle, c'est de temps en temps. Et que la vérité, c'est la souffrance, c'est le monde dans lequel vous êtes. Non, non, j'ai eu une preuve, mais ça ne suffit pas. Je veux une preuve à chaque seconde. Si c'est pas à chaque seconde, alors non. Mais c'est toi qui décides. Jésus le disait souvent, avec tout ce que vous avez, il le disait aux apôtres, hein, bien sûr, avec tout ce que vous avez vu, encore, t'as peur parce qu'il y a une tempête et que tu es sur le bateau et tu viens me secouer en pleurant, en disant attention, on va chavirer. Avec tout ce que tu as vu, tout ce que tu as entendu, je pourrais vous dire pareil, avec tout ce que vous avez déjà vécu, tout ce que vous lisez, tout le chemin que vous avez fait, encore, vous vous levez le matin, il se passe un truc et vous tremblez. Vous n'êtes pas capable de rester aligné et de dire non. Prenez la décision et vous serez capable. Le miracle ne te réveille pas, mais il te montre simplement qui est le rêveur. Il t'enseigne qu'il existe un choix de rêve tant que tu dors encore, selon le but que tu donnes à rêver. Souhaites-tu des rêves de guérison ou des rêves de mort? Un rêve est comme un souvenir en ceci qu'il représente ce que tu voudrais qu'il te soit montré. Là, il est en train de nous expliquer que d'abord, il faut passer au rêve heureux. On ne se réveillera pas sinon. Mais le rêve heureux, c'est un choix. Quand vous voulez continuer à affirmer que votre vie, c'est de la merde, que le monde, c'est de la merde, et que de toute façon, l'ego est tout le temps là et que vous en avez marre, vous n'êtes pas du tout en train de demander à faire le rêve heureux et à voir le bon. Vous cherchez à voir le mauvais. Et affirmer que puisque vous le voyez, c'est qu'il est là. Un rêve est comme un souvenir en ceci qu'il représente ce que tu voulais qu'il te soit montré. Une réserve vide avec une porte ouverte contient tous les lambeaux de souvenirs et de rêves. Or, si tu es le rêveur,
Donc, si tu es le projecteur du film, si tu es le Christ endormi, tu perçois au moins ceci, que tu as causé le rêve, que tu as causé le film, et que tu peux aussi bien en accepter un autre. Voilà l'étape principale de tout chercheur de vérité. Peu importe ce que vous lisez, peu importe quel enseignant vous écoutez, peu importe si vous écoutez autre chose que le courant miracle, mais de toute façon, il y a de la vérité partout. On s'en fiche. Mais arrêtez tous dans cette vague, cette mode-là depuis des années, de dire je vais lire un truc, je vais m'éveiller, je vais comprendre et je vais m'éveiller. J'allais dire, je sais pas qui a mis ça dans la tête, on sait bien qui c'est. Mais non, ce qu'il faut, c'est d'abord se souvenir que c'est pas ici qu'on rêve, c'est là-bas. Et après, décider de faire des choix constants du matin au soir. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, d'abord un grand choix, de dire stop. Et après, de réaffirmer son choix à chaque fois qu'une tentation vient, à chaque fois qu'une tentation vient. C'est pas de rechoisir tout à chaque fois, comme vous le faites en fait souvent. Parce que par moment, vous choisissez, puis après, vous choisissez autre chose, et puis après, du coup, on galère. C'est d'abord, on prend une décision, la décision de votre vie, et après, on continue à l'affirmer à chaque fois qu'il y a une tentation qui vient dire t'es sûr, tu veux aligner tes actes et tes pensées à ta décision, ou tu veux repartir en arrière? Parce que c'est d'abord, je passe du rêve horrible, terrible, du cauchemar, au rêve heureux. Et on va continuer, il en parle. C'est génial, cet extrait. Enfin, cet extrait, tout cet enseignement plutôt. Et c'est là, c'est dans le rêve heureux qu'on est dans les conditions où Dieu peut venir nous chercher. Il ne peut pas venir nous chercher en plein cauchemar. Donc on continue. Or, si tu es le rêveur, tu perçois au moins ceci, que tu as causé le rêve et peux donc aussi bien en accepter un autre de rêve. Mais pour ce changement dans le contenu du rêve, il faut se rendre compte que c'est toi qui as rêvé le rêve que tu n'aimes pas. Allez, stabilo, celle-là, moi j'ai déjà stabiloté depuis longtemps. Mais pour ce changement dans le contenu de ton rêve, il faut que tu te rendes compte que c'est toi qui as rêvé le rêve que tu n'aimes pas. Donc déjà, on commence par décider de rêver autre chose. Ce n'est qu'un effet que tu as causé et tu ne voudrais pas être la cause de cet effet. Dans les rêves de meurtre et d'attaque, tu es la victime dans un corps mis à mort. Mais dans les rêves de pardon, il n'est demandé à personne d'être la victime et il n'est demandé à personne d'être celui qui souffre. Ce sont les rêves heureux que le miracle échange contre les tiens de rêve. Il ne te demande pas d'en faire un autre usage, seulement de voir que c'est toi qui as fait celui que tu échangerais, que tu échangeras contre le rêve heureux. Reprendre conscience, reprendre responsabilité, pas du tout culpabilité. Si tu reprends culpabilité, c'est fini, tu ne peux plus aller dans le rêve heureux. Un rêve heureux, il n'y a pas de culpabilité. Donc tu reprends responsabilité. C'est vraiment reprendre prise de conscience, parce que c'est ça. C'est ah mais non, je suis pas les faits, je suis pas Scarlett O'Hara, je suis pas Red Butler, je suis le projecteur. C'est moi qui ai décidé tout ça. Je vais pouvoir écrire un autre scénario maintenant. Et comment? Par le pardon. C'est fini. Tous les comédies romantiques, les machins, les trucs où il y a que des catastrophes, c'est terminé. Maintenant, je vais écrire un joli scénario qui parle de lumière, de beauté, de miracle, de changement de perception, de joie ininterrompue et de volonté de pratique et de plein de personnages qui savent très bien dire stop au bavardage mental et qui le font tous ensemble et qui disent pas c'est difficile. Voilà le nouveau scénario que le pardon va pouvoir donner. Dans les rêves de meurtre et d'attaque, tu es la victime dans un corps mis à mort. Mais dans les rêves de pardon, il n'est demandé à personne d'être la victime ni d'être celui qui souffre. Ce sont les rêves heureux que le miracle échange contre les tiens. Il ne te demande pas d'en faire un autre, seulement de voir que c'est toi qui as fait celui que tu échangeras contre cela.
Donc, on ne vous demande pas de faire le rêve heureux, on vous demande de pardonner, car le pardon produira le rêve heureux. C'est ce qui est dit là. Parce qu'on ne peut même pas. Comment voulez-vous produire des effets miraculeux venant d'une source qui est Dieu alors qu'on ne connaît même pas Dieu? Je ne vois même pas comment on peut faire. Donc tout ce qu'on peut faire, c'est dire ok, c'est moi qui ai créé ça, qui ai fabriqué ça plutôt, parce que c'est pas réel. Je le donne, je pardonne, et à la place, on va me donner la vérité. Et quand je serai resté assez longtemps là-dedans pour bien l'intégrer, pour bien machin, pour bien truc, Dieu viendra me chercher. C'est que ça, le processus. C'est d'abord on s'éveille à la vérité, après on se réveille en fait. Voilà, donc vous voyez tout ce mot éveil, machin, où on ne sait pas trop ce qu'on met derrière et qui est confus et que tout le monde essaye de courir après, de toute façon, voilà, il y a 2 étapes. C'est d'abord, j'apprends à pardonner pour échanger mes rêves tristes, mauvais, douloureux contre des bons rêves, et ça, je ne peux le faire que par le pardon. Je ne peux pas fabriquer moi-même un truc que j'ignore complètement. On ne sait pas ce que ça peut être le bonheur, on ne sait pas ce qu'est Dieu, on n'a aucune idée de ce qu'est le paradis. On n'a aucune idée, donc on ne peut pas le faire. Donc tout ce qu'on peut faire, c'est donner le truc qui ne ressemble pas du tout au paradis. Ça, c'est sûr, et qui ne peut sûrement pas venir de Dieu. Parce que la culpabilité, la douleur, la souffrance, c'est sûrement pas Dieu qui l'a créé. Donc ça, on sait. Ça, on peut le donner en disant, ok, je me pardonne, tout ça, c'est pas vrai. Et après, on attend de recevoir la vérité dans notre esprit, dans notre compréhension, dans les émotions, dans le monde qui change, dans les expériences qui changent complètement. Et à chaque fois, on découle et on fait « Oh, c'est beau. Ah ouais, c'est ça le paradis. » Et c'est rien encore, c'est un tout petit truc, parce que demain, ça va être encore plus beau. Ça va être encore plus facile, etc., etc. Parce que plus on donne en échange, plus on reçoit. Et évidemment, on ne peut pas donner quelque chose qui n'est pas à nous. Donc d'abord, on dit « Ok, c'est moi qui ai fait ça. » On continue. Ce monde est sans cause, comme chaque rêve que quiconque a fait dans le monde. Il n'y a pas de plan possible et il n'existe pas de dessein qui puisse être trouvé et compris. À quoi d'autre pourrait-on s'attendre d'une chose qui n'a pas de cause? Or, si elle n'a pas de cause, alors elle n'a pas de but. Tu peux causer un rêve, mais jamais tu ne lui donneras des faits réels, car cela en changerait la cause. Et c'est cela que tu ne peux pas faire. Tu ne peux pas rendre l'ego réel, malgré toutes tes tentatives. Le rêveur d'un rêve n'est pas éveillé, mais il ne sait pas qu'il dort. Il voit des illusions de lui-même étant malade ou bien portante, déprimée ou heureuse, mais sans une cause stable avec des effets garantis. Le miracle établit que tu fais un rêve et que son contenu n'est pas vrai. Allez. Le miracle établit que tu fais un rêve et que son contenu n'est pas vrai. Simple, non? Alors, simple à dire, bien sûr, mais dire ne sert à rien. Il faut le croire. Donc, le miracle établit que tu fais un rêve et que son contenu n'est pas vrai. C'est une étape cruciale dans l'approche des illusions. Nul n'en a peur, donc de ces illusions qui ne sont pas vraies, quand il perçoit qu'il les a inventées. Donc, souvenez-vous de ça. Quand vous découvrez des illusions et que vous vous dites « Oh, j'ai peur, oh, c'est pas bien, oh, je me sens coupable, oh, machin », c'est parce qu'encore une fois, vous ne croyez pas que c'est vous qui les avez inventées. Si vous saviez que vous les avez inventées, bah, il vous suffirait de dire « Bon, bah ok, donc ok, c'est un fantasme de ma part, ça n'existe pas, merci, au revoir ». Et vous les regardez comme si c'était généré par quelqu'un, par l'ego, par le monde, par un autre esprit, par machin, par truc, parce que vous oubliez que vous êtes là-bas et pas ici. Et puis voilà, après tout se referme en fait. Donc, on continue. C'est une étape cruciale dans l'approche des illusions. Nul n'en a peur de ces fameuses illusions quand il perçoit qu'il les a inventées. La peur est maintenue en place parce qu'il ne voyait pas qu'il était l'auteur du rêve, et non une figure dans le rêve, donc non un personnage dans le scénario. Il se donne à lui-même les conséquences qu'il rêve avoir données à son frère. Et c'est seulement cela que le rêve a rassemblé et lui a offert pour lui montrer que ses souhaits ont été accomplis. Et oui, parce que endormi, croyant que la séparation s'est produite, tu dis « Oh là là, je suis méchant, je suis horrible », paf, tu crées plein de personnages
et toi, tu te projettes dans un des personnages en oubliant que tu es le projecteur, en te disant, bah voilà, tu crées plein de personnages qui sont méchants, qui sont mauvais, qui sont coupables, puisque tu as cru que la séparation s'était produite. Après, tu décides que tu es un, mais tu as fait pareil aux autres personnages. Tu leur as attribué un rôle. Toi, tu seras le méchant. Toi, tu seras le poseur d'ombre. Toi, tu seras le violeur d'enfants. Toi, tu seras l'homme politique véreux, etc., etc. Et puis, je m'en donnais un moi aussi. Et puis, moi, je serai bon, peut-être un peu moins que les autres, mais enfin, j'aurai pas que des qualités, hein, j'aurai beaucoup de défauts. Hein. Puis, je vais bien en parler toute la vie pour bien dire, regarde ce que je suis. C'est ça qui nous dit. Donc, tu as fait ça aussi à ton frère. Comment il dit ça? Et c'est seulement cela que le rêve a rassemblé. Donc, la phrase d'avant, il se donne lui-même les conséquences qu'il rêve avoir données à son frère. Parce que bien sûr, tu crois avoir distribué des rôles à tes frères. Tu n'as rien distribué du tout. Le seul qui crée, c'est Dieu. Et Dieu a dit que son fils était saint, qu'il ne pourrait jamais être touché. Donc ça aussi, c'est un fantasme. Ok. Et c'est seulement cela que le rêve a rassemblé, toi et tous les autres personnages, pour avoir plein de personnages dans un film, et d'ailleurs même plein de personnages dans plein de films, plein de séries, etc. Donc le rêve a rassemblé tout ça pour lui montrer que ses souhaits ont été accomplis. Tu vois, tu voulais être un enfoiré et créer plein d'enfoirés. Bravo, tu as réussi. Voilà. C'est tout. En fait, je vois Marie-Michine qui sourit, mais tu as raison. Rigole, parce que voilà, c'est tout, en fait. Et puis une fois de temps en temps, on fait un personnage joli, pieux, en disant oh, j'aimerais bien être comme ça. Et décide-le alors. Tu peux même être mieux que ça, parce que c'est pas un personnage que tu vas être, c'est le Christ. Donc, une fois que tout ça a été fait, le monde avec tous les bonhommes, nanana, ainsi il craint sa propre attaque, tu m'étonnes, tu n'as fabriqué que des Hitler. Et après, tu te dis, mais comment je me sens pas en sécurité? Comment j'ai peur de ne pas avoir d'argent et de me faire tuer à tous les coins de rue? Ah bah tu m'étonnes, crée d'autres personnages, tu vois. Ainsi il craint sa propre attaque, mais bien sûr, il voit sa propre attaque dans les mains d'un autre, puisque d'un seul coup, c'est un personnage qui va venir te faire quelque chose. Et en tant que victime, il souffre de ses effets, mais non de leur cause, apparemment. Il n'est pas l'auteur de sa propre attaque, ben non, puisque c'est les autres. Et il est donc innocent de ce qu'il n'a pas causé. Le miracle ne fait rien que lui montrer qu'il n'a rien fait. Ce qu'il craint est cause sans conséquence, qui en ferait une cause. Donc il n'y a pas de conséquence qui en ferait une cause. Et cela n'a jamais été. Voilà, donc le miracle te montre que d'abord, c'est pas les autres qui t'ont fait quelque chose, il n'y a pas d'autre, il n'y a que toi, et qu'en plus, de toute façon, tu n'as rien fait, puisque tu ne peux pas. Tu n'as fait que fantasmer tout ça dans ton esprit. Tu as rêvé un scénario, tu t'es projeté dedans, et tu as dit, voilà, c'est comme ça. Mais c'est que des jeux d'enfants, en fait. C'est dans ce sens-là qu'on voit les jeux d'enfants. Pourtant, ce sont des jeux pas drôles, mais voilà. Tu as imaginé un scénario, comme quand tu prends tes poupées Barbie, ton Ken, ton machin. Bon, je parle des trucs de mon époque, hein, ça doit être différent maintenant. Et que tu dis, voilà, Barbie, elle est comme ça, et Ken, il est comme ça, et puis il y a un méchant qui vient qui est comme ça, et machin, et truc. Et après, tu crois que ton fantasme est la réalité, et tu dis, voilà, fini, je suis perdu, au secours. Mais cela n'a jamais été, souviens-toi de ça. Éveille-toi déjà à cette compréhension, pardonne, et Dieu viendra te récupérer. Voilà, toi, assis par terre avec tes poupées Barbie, au bout d'un moment, il y a papa qui va venir et qui va te lever, qui va dire, mais non, ma chérie, allez, viens, viens. La séparation a commencé par le rêve que le père était privé de ses effets, donc de ses enfants, donc de nous, et qu'il était impuissant à les garder puisqu'il n'était plus leur créateur, puisque d'un seul coup, le créateur devient l'ego. Dans le rêve, le rêveur s'est fait lui-même, mais ce qu'il a fait s'est retourné contre lui, prenant le rôle de son créateur, comme le rêveur l'avait fait. Et de même qu'il haïssait son créateur, de même les figures du rêve l'ont haï. Son corps est maintenant leur esclave qu'il maltraite parce qu'ils ont fait les motifs qu'il lui avait donnés. Je recommence. Son corps est leur esclave qu'il maltraite, toutes ces figures du rêve, parce qu'ils ont fait les motifs que tu leur avais donnés. Et oui, ça semble devenir réel. Tu fais un petit bonhomme, tu lui dis, toi, tu seras Hitler, et après l'autre, il y croit aussi, puisqu'il te donne raison. C'est tout ce truc-là. Tout semble devenir réel. Ok, et donc après, l'autre, il te déteste de lui avoir fait ça.
Pourquoi tu m'as pas fait en petit ange avec des ailes plutôt? C'est ça, hein? Son corps est leur esclave, qu'ils maltraitent, parce qu'ils ont fait leur les motifs qu'ils lui avaient donnés. Et ils le haïssent pour la vengeance qu'il voudrait leur offrir. C'est leur vengeance sur le corps qui semble prouver que le rêve ne pouvait pas être le faiseur du rêve. Effet et cause sont d'abord coupés l'un de l'autre, ok? Toi et les petits bonhommes que tu as fait, d'abord c'est coupé, et après c'est renversé, puis renversé, de sorte que l'effet devient la cause. Et donc on dit, c'est le mec, c'est à cause d'Hitler qu'il y a eu toute la souffrance, machin, je n'ai même plus les mots qui viennent. Bon, vous avez compris. La Shoah. Mais d'abord tu le fais, après tu le coupes, pour dire non, c'est fini, c'est pas, on est deux trucs différents. Et après ça se renverse. Et après tu dis, c'est lui qui m'a fait ça. Alors que c'est toi qui l'as fait lui. C'est ce qu'il est en train de nous dire là. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Ok? Effet et cause sont d'abord coupés l'un de l'autre, puis renversés, de sorte que l'effet devient une cause et la cause devient l'effet. C'est l'étape finale de la séparation par laquelle le salut qui va dans l'autre sens commence. Cette étape finale est un effet de ce qui s'est passé auparavant, apparaissant comme une cause. Le miracle est la première étape pour redonner à la cause la fonction de causation et non d'effet, car cette confusion a produit le rêve, et tant qu'elle durera, le réveil sera craint. Pas l'éveil, le réveil sera craint. Pourquoi il y a la lumière qui baisse? Bon. L'éveil sera craint. Cette étape finale de la séparation par laquelle le salut qui va dans l'autre sens commence, cette étape finale est un effet de ce qui s'est passé auparavant, apparaissant comme une cause. Le miracle est la première étape pour redonner à la cause la fonction de causation et non d'effet. Donc c'est bien le rêveur qui rêve le rêve. Car cette confusion a produit le rêve, tant qu'elle durera, cette confusion, le réveil sera craint. Pas l'éveil, puisque tout le monde associe l'éveil à quelqu'un de mieux que les autres, de spirituellement avancé et de sage. Donc, ce n'est pas l'éveil qu'on craint. Ce qu'on craint, c'est le réveil. On ne veut pas rentrer à la maison. Et là, c'est de ça dont il nous parle. Et l'appel au réveil ne sera pas entendu non plus parce qu'il semble être l'appel à la peur. Comme chaque leçon que le Saint-Esprit demande que tu apprennes, le miracle est clair. Il démontre ce qu'il voudrait que tu apprennes, que ce monde n'est pas réel, et te montre que ses effets sont ce que tu veux. Dans ces rêves de pardon, les effets des tiens sont des faits et les ennemis haïs perçus comme des amis aux intentions miséricordieuses. Ça se retourne. Leur inimitié est maintenant vue comme étant sans cause parce qu'ils ne l'ont pas faite. Et tu peux accepter le rôle de faiseur de haine parce que tu vois qu'elle n'a pas d'effet. Stabilo. Et tu peux accepter le rôle de faiseur de haine parce que tu vois qu'elle n'a pas d'effet. Et ça, c'est le truc qu'on ne veut pas faire tant que ce n'est pas clair. On ne veut pas être le rêveur qui a rêvé un tel merdier. Ça me rappelle la conversation qu'on a eue dimanche dernier sur une série que je ne vais pas citer là, mais où on dit, mais de quel esprit tordu ça a pu sortir? Bref. Donc personne veut dire, mais c'est moi qui ai un esprit tordu et qui ai fait ça. Pourquoi? Parce que, et ça fait partie vraiment de ce qui a été dit hier avec Gilles, je le cite, puisque vous le savez, il n'a pas pu se connecter au moment du pardon collectif et on s'est vu un peu après. Et c'est la discussion qu'on a eue. La difficulté du moment, pour lui, mais pour d'autres aussi, c'est je ne veux pas regarder, enfin c'est pas que je ne veux pas regarder, je veux bien regarder, mais quand je regarde, ça me cause une souffrance parce que je me dis, mon Dieu, mais comment j'ai pu parce que tu oublies. Et vous oubliez ça, cette phrase-là. Que tu peux accepter le rôle de faiseur de la haine, de leur haine, puisque tu te souviens que ça n'a aucun effet, donc que ce n'est pas vrai, et que ce n'est pas une vraie création, c'était juste une illusion. Donc pas de culpabilité. Pour être coupable, il faut que les choses soient vraies. C'est essentiel de capter ça.
Parce que vous êtes quand même, dans le groupe en tout cas, enfin tous ceux que je connais, ceux qui ont quand même pas mal avancé, et il y a ce dernier truc qui bloque et qui vous fait revenir en arrière. Ou à chaque fois: «Oui, mais j'ai qu'un ah mais je vais, pardonner ce truc de merde, par exemple, je vais pardonner, ce que j'ai fait de mal». Vous le dites pas comme ça malheureusement, ça serait bien que vous le disiez parce que moi vous le verriez tout de suite, mais non, ça n'a pas d'effet, ce n'est pas réel. Si on se souvient de ça, on n'a aucun problème à se dire qu'on a joué le rôle, je vais reprendre cet exemple qui est flagrant, tu n'aurais aucun problème à te dire que tu as joué le rôle d'Hitler hier au théâtre, puisque ce n'est qu'un rôle. Ça devient un problème si tu crois, dès que tu joues un rôle, que c'est ce que tu es, en fait. C'est ça qu'il faut se souvenir. Donc, il n'y a aucun problème à reprendre responsabilité du rêve, puisque c'est se souvenir que c'était juste un fantasme et que ça n'a rien de réel. Et c'est ça que le Saint-Esprit va nous rappeler. C'est pour ça qu'il faut aller regarder toute l'horreur du monde en nous, puisqu'il n'y a pas de monde, avec le Saint-Esprit, pour qu'ensemble, avec lui, on se souvienne que, ah mais non, il n'y a rien là. Mais vous voulez aller regarder les trucs que vous croyez qui sont là, et c'est là que ça bloque. Vous voyez, il ne vous manque pas beaucoup pour faire basculer le truc. Mais cette étape est importante. Donc, et tu peux accepter le rôle de faiseur de leur haine parce que tu vois qu'elle n'a pas d'effet. Maintenant, tu es libéré de cette partie-là du rêve. Le monde est neutre et les corps qui semblent encore se mouvoir comme des choses séparées n'ont plus besoin d'être craints. Ainsi, ils ne sont pas malades. Le miracle te retourne la cause de la peur à toi qui l'as faite, mais il te montre aussi que, n'ayant pas d'effet, ce n'est pas une cause, parce que la fonction de la causation est d'avoir des effets. Allez, encore un coup de stabilo. Le miracle, donc là sur les deux phrases, hein, le miracle te retourne la cause de la peur. Donc vous comprenez aussi pourquoi beaucoup ont peur des miracles, hein, parce qu'ils ne veulent pas prendre conscience. Parce qu'évidemment, l'ego leur souffle que, attention, tu vas prendre conscience de choses horribles. L'ego te souffle la première partie, pas la deuxième. Donc, le miracle te retourne la cause de la peur à toi qui l'as faite. Mais c'est pas fini. Il te montre aussi que n'ayant pas d'effet, ce n'est pas une cause. Parce que la fonction de causation est d'avoir des effets. Donc, s'il n'y a pas d'effet, il ne peut pas y avoir de cause. Là où les effets ont disparu, il n'y a pas de cause. Ainsi, le corps est guéri par les miracles parce qu'il montre que l'esprit a fait la maladie et a employé le corps pour être victime ou effet, pareil, de ce qu'il a fait. Or, la moitié de la leçon n'enseigne pas le tout. Voilà, c'est ce que je viens de dire en fait. C'est l'ego t'enseigne la moitié de la leçon parce qu'il sait très bien que ça ne t'enseigne pas le tout. Éventuellement, tu veux être, il vient déguisé en Saint-Esprit en te disant oui, tu es spirituel, reprends la responsabilité des trucs et prends bien la culpabilité parce que c'est réel. Ok, mais la moitié de la leçon n'enseigne pas le tout. Le miracle est inutile si tu apprends seulement que le corps peut être guéri, car ce n'est pas cette leçon qu'il est venu enseigner, le miracle. La leçon, c'est que l'esprit était malade. Qui a pensé que le corps pouvait être malade? Bah ça, c'est vraiment le thème de notre pardon collectif de samedi, vous voyez, on est en plein dedans. Donc vous pouvez vous stabiloter toute la fin, là, que je n'ai pas fini de lire d'ailleurs, je vais reprendre. Parce que là, du coup, c'est tellement bien expliqué que vous avez qu'à le relire jusqu'à ce que... La leçon que le miracle veut nous apporter, c'est que l'esprit était malade. Cet esprit qui a pensé que le corps pouvait être malade, il faut avoir un esprit malade pour croire que quelque chose qui n'existe pas peut être malade. C'est l'esprit qui est malade. De projeter sa culpabilité n'a rien causé et n'a pas eu d'effet. Donc l'esprit qui a projeté sa culpabilité sur le corps pour en faire une victime et pour prouver que la culpabilité est réelle, n'a pas d'effet, n'est pas réel, donc il ne peut pas y avoir de cause. Ce monde est plein de miracles. Ils se tiennent en un radieux silence à côté de chaque rêve de douleur et de souffrance, à côté de chaque péché et de chaque culpabilité. Je relis. Ce monde est plein de miracles. Vous pouvez accepter ça alors que ce n'est pas votre expérience?
pouvez vous en souvenir? Ce qu'il nous dit, encore une fois, je suis que le porte-parole, hein, c'est pas moi qui ai écrit le courant miracle, hein. Enfin, à un certain niveau, oui, mais bon, bref. Ce monde est plein de miracles. C'est une affirmation, là, hein, c'est pas une question. Et ils se tiennent en un radieux silence, à côté de chaque rêve de douleur et de souffrance. Mais on n'entend pas le silence, on entend le bruit de la douleur et de la souffrance. Parce que notre esprit est habitué à écouter ça, plutôt que d'essayer de rester en silence. De dire non, c'est pas vrai, je t'écoute pas. Ils se tiennent en un radieux silence, tous ces miracles, à côté de chaque rêve de douleur et de souffrance, à côté de chaque rêve de péché et de culpabilité. Ils sont, ces miracles, l'alternative du rêve. Le choix d'être le rêveur, plutôt que de nier le rôle actif dans l'invention du rêve. Vous comprenez maintenant pourquoi Jésus faisait tous ces miracles, et sûrement peut-être bien d'autres dont on n'a pas parlé d'ailleurs, parce qu'il ne faisait pas des miracles. Regardez, comprenez ce qui est écrit. En fait, ça nous montre que qu'est-ce que faisait Jésus? Il ne faisait pas des miracles, il faisait des choix, les bons, ceux qu'on ne fait pas quand on ne fait pas comme lui. C'est tout. Il choisissait de se souvenir que c'était lui qui avait fabriqué le rêve et que ce n'était pas vrai. Et du coup, les miracles se produisaient pour venir témoigner des choix qu'il avait faits. Les miracles sont l'alternative du rêve. Voilà. Et Jésus se retrouvait devant ces alternatives. Il le savait et il faisait le bon choix. Le choix d'être le rêveur, plutôt que de nier le rôle actif dans l'invention du rêve. Ce qu'on fait quand on veut être victime. Non, non, c'est pas moi, c'est les autres qu'on fait. Les miracles sont les joyeux effets d'avoir ramené la conséquence de la maladie à sa cause. Le corps est délivré parce que l'esprit reconnaît que cela ne m'est pas fait, mais c'est moi qui le fais. On pourrait tout stabiloter, mais déjà on va se refaire cette phrase. Le corps est délivré parce que l'esprit reconnaît que cela ne m'est pas fait, c'est moi qui l'ai fait. Et l'esprit est ainsi libre de faire un autre choix à la place. C'est le moment du choix. En commençant ici, le salut changera le cours de chaque pas dans la descente vers la séparation, jusqu'à ce qu'il soit revenu sur chaque pas, que l'échelle ait disparu et que tout le rêve du monde soit défait. Voilà pourquoi, oui, puis on va s'arrêter là, on ira à la suite dimanche prochain. Voilà pourquoi, surtout quand on fait des entretiens ensemble, des retraites, des machins, où on essaye de laisser les instructions du Saint-Esprit venir pour certains qui sont en demande et tout, je vous dis, retourne, laisse venir les anciennes expériences en boucle, encore une fois, tu vas choisir à nouveau, retourne dans ton ancienne entreprise que tu as quittée parce que tu étais en train de dire que tu étais une pauvre victime, vas-y, revis-le encore, pas forcément des années, peut-être même qu'une journée suffit, qu'est-ce qu'on en sait? Pour choisir à nouveau et pour dire non, c'est pas, on me fait rien, c'est moi qui ai fait ça. Retourne sur chaque pas pour choisir à nouveau là où tu avais fait le mauvais choix. Ça sera d'ailleurs la conclusion de ces 31 chapitres, mais je peux le lire maintenant. De toute façon, où est-ce que c'est? Non, c'est pas là. J'ai enlevé mes lunettes. Clac. Ah, mais il y en a encore pas mal à lire. Même s'il n'y a plus beaucoup de chapitres, je vais le trouver. Ça y est, il est là. Hop. Les épreuves ne sont que des leçons que tu as manqué d'apprendre, qui te sont présentées à nouveau, de sorte que là où tu avais fait le mauvais choix auparavant, tu peux maintenant en faire un meilleur, échappant ainsi de toute la douleur que t'avait apporté ce que tu avais choisi auparavant. Hop. Voilà. Donc, en commençant ici, je relis la fin de ce qu'on a lu, c'est-à-dire en voulant bien reprendre conscience, être éveillé, ne plus dormir complètement et comprendre où on dort pas ici, on dort là-bas. Alors,
en commençant ici. Le salut changera le cours de chaque pas dans la descente vers la séparation, de chaque pas que tu as fait, jusqu'à ce qu'il soit revenu sur chaque pas, que l'échelle ait disparu et que tout le rêve du monde soit défait. Alors évidemment, il y a des choses, et on le refait, il y a des choses qu'on n'a ni besoin de refaire, et d'ailleurs qu'on ne peut pas refaire. Si on a vécu des trucs avec des personnes disparues, etc., ou qu'on ne verra plus jamais, on peut aussi le faire en esprit. Hein. Il faut toujours pareil, ne prenez pas un truc pour une généralité en disant ah ben je vais refaire toute ma vie pour. Non, non, on demande au Saint-Esprit. Okay, il y a des choses qu'on fait, d'autres c'est pas qu'on va faire comme ci, comme ça parce qu'elles sont utiles, d'autres c'est pas la peine. De toute façon, tout est en esprit, parce qu'encore il va y avoir la confusion de dire ah bah le monde est réel, je vais aller réparer le monde. Non. Ce qu'il faut, c'est avoir l'occasion de choisir. Et c'est pour ça que quand vous avez des souvenirs qui vous viennent du passé, comme ça nous arrive à tous, d'un truc vieux, loin, avec peut-être des personnes qui sont, je vous dis, décédées ou que je ne reverrai plus jamais, on s'en fiche. Mais on s'en fiche, vous avez le souvenir. Vous revivez l'émotion de ce que vous avez ressenti quand le souvenir. Choisissez à nouveau. Voilà une occasion de pardon, de se souvenir maintenant que c'était pas vrai, que c'est pas vrai, que ça l'était pas à l'époque, que ça l'est pas maintenant, que ça le sera jamais, etc., etc. Ok, bon, tout ça, c'est de ce dont on parle quand on a nos rendez-vous ensemble. Ok. Allez, on s'arrête là pour aujourd'hui. Non, c'est ça que je vais mettre. Et dimanche prochain, on continuera. La section 3, l'accord pour se joindre. Ouais. Oh, ça va. Il n'y en a pas tant que ça. Bon, peut-être encore deux dimanches, à mon avis. Un seul, ça va faire court parce qu'il y a beaucoup de choses à dire à chaque fois. Voilà, voilà. Les lumières. Je vous embrasse. Je vous fais plein de bisous. Prenez soin de votre esprit. Intégrez bien toute la compréhension de ce qu'on vient de lire là, puisque là, c'est le moment où vous pouvez changer, prendre une décision, changer de vie en changeant, non pas les circonstances, mais votre façon de penser. Voilà. Là, une opportunité vous est offerte. Il y en a plein des opportunités, mais là, c'est une opportunité. Qu'est-ce que vous décidez? Continuer comme avant ou de faire un changement radical? À dimanche prochain.